Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Isabelle Arnay, je suis illustratrice et autrice du webtoon To A Stars in Shadow. Cette semaine, on va faire une semaine ultra normale. J'espère qu'il va juste rien se passer en fait. Juste mardi, on va faire les courses. Et là, on est lundi 23 septembre et normalement ça devrait être la semaine la plus ordinaire qui soit. Ce qui veut dire faire des planches de BD. En ce moment, je suis sur des scènes hyper compliquées avec énormément de personnages. Ensuite, il faut que je fasse de la pub pour les commissions. Dit là, dans le précédent vlog que je l'aurais lancé d'ici là. C'est vrai, j'ai fait la page sur mon site web, mais j'ai pas vraiment fait la pub sur les réseaux sociaux, donc il va falloir que je m'y mette. Et ensuite, j'ai encore un autre truc à faire. Ah oui, préparer le challenge de l'automne. L'année dernière, j'avais fait Uevember, qui est un défi qui se fait pendant le mois de novembre, où on choisit 3 couleurs. Enfin, j'avais fait une liste avec 3 couleurs par jour, tout le mois de novembre. Mais cette année, je voulais faire un peu un mix des deux, parce que j'ai envie de refaire de la plume. Et j'ai prévu de faire seulement 12 illustrations, avec l'ancrage en octobre et la couleur en novembre. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description aussi. Vu qu'on est la semaine avant le mois d'octobre, je pense que je vais préparer quelques illustrations. Déjà, pendant le live Twitch vendredi dernier, j'ai fait le croquis de la première. Si j'ai pas le temps dans la semaine, pendant le live vendredi prochain. Et puis voilà, et puis on va faire de la BD. Toute la semaine, je pense que c'est un bon programme. Vu la météo, je sais pas comment c'est chez vous en ce moment, mais ici, il fait hyper froid. Enfin, j'ai remis des pulls, 3 couches. Et on a 12 degrés dehors, il y a du brouillard, il fait froid, il y a les cerfs qui brament. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller voir ça dans la semaine, mais j'aimerais bien y aller avec un objectif pour pouvoir vous montrer ça, parce que c'est une période un peu folle dans l'année où pendant un mois et demi, ils gueulent hyper fort les cerfs. Hyper fort. Des fois ça nous réveille la nuit. Là ce matin, oui, il y en a un qui nous a réveillés qui était pas loin, j'avoue. En dehors de ça, semaine calme. On va le faire. Bah moi je vais commencer par regarder mes mails pour voir ce qui s'est passé dans le week-end et voir comment la promotion que j'ai fait pour la BD ce week-end a fonctionné. En vrai je pense que faire la promo pour la BD ça sera une vidéo pour plus tard. Là moi je fais des expérimentations pour l'instant. Je vais regarder mes mails. Moi j'ai passé une partie de la matinée à faire tout un tas d'admin work comme répondre aux mails et tout ça, et je me suis rendu compte que ça y est, on pouvait poster à nouveau sur Webtoon côté français. Ce qui se passe c'est que j'ai beaucoup d'épisodes de différence entre le côté français et le côté anglais. Ce qui se passe c'est que j'en ai 12 qui sont sortis côté anglais et seulement maintenant 10 côté français. Là je vais faire rattraper toute la semaine jusqu'à la semaine prochaine pour que on ait le même nombre d'épisodes des deux côtés. Malheureusement je peux pas encore changer les anciens épisodes du concours parce que j'aimerais bien les renommer. Je leur avais donné des noms un peu chelous pour que ça fasse un peu comme pour le concours, mais ça correspond pas au vrai nom des épisodes. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais juste tout ajouter, trop programmer et ce sera très bien. Enfin, oui. À midi, on s'est fait un petit gratin de légumes avec courgettes, tomates et pommes de terre qui viennent entièrement du jardin, et aussi les petites herbes. C'est une super saison parce qu'en ce moment on ramasse absolument tout et il n'y a quasiment plus rien à faire dans le jardin, juste à ramasser et à profiter. Là je vais juste planter quelques salades pour voir si elles tiennent, mais honnêtement je pense que d'ici un mois on n'aura plus de nouvelles plantes parce qu'il fera vraiment trop froid. Je vais profiter du petit soleil qui est finalement sorti aujourd'hui. Je viens de me rendre compte que la tige des citrouilles spaghetti était moisie en fait. Mais ça veut dire qu'en fait là c'est sec. Donc elles sont bonnes à ramasser. Donc je vais aller chercher les autres. Et on va pouvoir commencer à les manger. Ça veut dire qu'elles sont mûres. Et surtout qu'on va pouvoir les stocker pour l'hiver. Avec une grosse citrouille comme ça, on en a pour beaucoup. Même s'il y avait quand même les pépins à l'intérieur à enlever. Elles sont très belles. Je suis très contente. C'est hyper bon les citrouilles spaghetti parce que tu peux les cuisiner comme des spaghettis en fait. Tant que je suis là, je vais en profiter pour nettoyer, ça se voit pas trop, mais là il y a des citrouilles encore qui traînent partout. J'aimerais bien les dégager un petit peu pour qu'elles puissent mûrir parce qu'elles, pour le coup, elles sont pas prêtes du tout. Hello, on est le mardi suivant et ce matin on est allé faire les courses. Ce qu'il y a de vachement bien quand t'es indépendant, c'est que tu choisis ton emploi du temps. C'est-à-dire que si t'as envie d'aller faire les courses le mardi matin,
Quand tout le monde travaille, tu le fais. Et ça, c'est cool. Et oui, j'ai mis le même pull qu'hier, mais j'ai mis un pins pour faire un petit peu de changement. Cet après-midi, je vais pas avoir beaucoup de temps de travail. Je vais me concentrer sur la BD. Hier, j'ai réussi à finir une planche au complet et commencer quelques cases de la planche suivante. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'aurai fini une double page. Je pense normalement, malgré le fait que je dois quitter le bureau vers 4h30 par là pour laisser la place à Florian qui a un rendez-vous un peu important. C'est pas grave, je vais prévoir autre chose. Je vais faire peut-être un petit peu d'ancrage pour un petit projet que je vous ai pas encore montré. On va faire ça. En termes d'emploi du temps, en vrai, on est vachement sérieux. Comme on travaille tous les deux en même temps dans le même bureau et tout. On s'est mis le réveil à 7h le matin et on commence en général autour de 8h, 8h30. Ce qui fait des grandes matinées parce que moi j'aime bien travailler le matin. Je trouve que c'est le moment où je suis le plus efficace. Et en vrai, l'après-midi, des fois vers 5h, 6h, je commence à craquer un peu et j'arrête. Ce qui fait des semaines à plus de 40 heures. En vrai. Mais pour tout, je trouve que j'ai pas encore assez de temps pour faire tout ce que je veux. Par exemple, pour ancrer les planches de BD, j'en fais 4 par semaine des planches. J'aimerais avoir tellement plus de temps pour d'autres trucs, comme par exemple faire des vidéos ou je sais pas, faire des produits pour Magic Tea, des choses comme ça. Ouais, l'indépendance c'est quand même assez à double tranchant parce que d'un côté tu fais ce que tu veux de tes journées, mais d'un autre côté si tu fais rien, tu gagnes pas d'argent non plus. Et aussi il y a le côté vachement passion qui me fait rester au bureau énormément parce que j'adore dessiner et j'adore faire de la BD. Et je fais des très longues journées parce que j'aime mes journées. C'est un peu... ouais, c'est comme ça. Je pense que je vous aurais montré la planche de BD pendant que je parle. Ce soir, je vais essayer d'y aller plus doucement. Comme ça aura fait une petite journée un peu plus tranquille. Voilà. J'ai fini ma planche juste avant que Florian fasse sa réunion. Il faut que je me dépêche à ranger tout ça vite fait parce que finalement je vais pas changer de pièce parce qu'il fait trop froid, mais je vais dessiner ici. Et il faut que je sois très discrète, donc je vais tout ranger très vite. Et après on va faire ça. Au moins l'ancrage. Et je me dépêche vite.
Bon, je sais que ça a l'air un petit peu multicolore, mais je vais m'arrêter là pour ce soir. Je pense que je recommencerai demain. Je les vois, elles se courent derrière. Oh putain, c'est trop con, j'ai pas pris le bon objectif. On revient demain. Bon, ben on revient demain. Coucou, on est mercredi et ce matin j'ai fini la petite peinture là pour mon projet secret, mais j'espère pouvoir vous le montrer dans un prochain vlog. Bah voilà, finalement hier soir je voulais vous montrer les serres et puis ça s'est pas passé comme je voulais parce que j'avais pas le bon objectif avec moi. C'était celui-là qui monte jusqu'à 200. Après je pense pas que vous auriez vu vraiment les serres, mais enfin j'étais trop déçue, la lumière elle était trop belle hier soir en plus. On va voir si ce soir j'ai l'occasion de pouvoir y retourner. Et puis bah là je vais reprendre la BD. Enfin en vrai je pense que je vais d'abord scanner ça et préparer mon petit projet secret. Et puis je vais faire de la BD, de la BD, de la BD et encore de la BD. Yes. On voit les biches qui arrivent derrière et un deuxième. C'est vrai qu'elles sont curieuses ces petites vaches. Bonjour. La journée est finie, on a réussi à avoir quelques cerfs et notamment un très très beau. J'ai pas fini une planche de BD mais c'est pas grave. Il y a encore demain, après-demain et le jour d'après. Je pense qu'on va profiter enfin ce soir. Hello, c'est jeudi. J'ai déjà fini les 4 planches que je devais faire pour la semaine. Et il se trouve qu'actuellement Florian est en train de faire la couleur des planches que je lui avais données il y a quelques temps déjà. Donc je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand il travaille sur la couleur des planches. Donc voilà, en gros, tout démarre avant même que moi je fasse de l'ancrage parce qu'en fait il décide déjà de teintes qui vont aller sur chacune des scènes avant que je fasse l'ancrage, vu que moi je fais un ancrage coloré. Comme ça l'ancrage s'intégrera bien dans la couleur. Bah, il va très vite pour faire les planches et c'est très beau. Et je vous avoue, pour moi c'est un peu magique parce que à chaque fois je récupère les planches toutes finies, magnifiques comme ça et c'est trop bien. Merci Florian. Rien. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est mon planning de la BD. Il y a plusieurs catégories dedans et j'essaye de faire au moins 12 planches par mois. Là en septembre, ça y est, j'ai dépassé de 2 planches le programme prévu, donc c'est plutôt cool, je suis contente. Il y a des mois où j'en ai fait moins, là on voit par exemple en août c'était pas terrible, ça veut dire que c'est bien, je suis tranquille, j'ai le temps et surtout je suis efficace. Ça commence à faire beaucoup, j'ai commencé le 8 janvier 2024 pour ma part.
Je vous montre vite fait ce que j'ai fait cet après-midi pendant le live Twitch. J'ai absolument pas filmé pour le vlog parce qu'on a déjà un segment illustration et dessin dans la semaine. Surtout que c'est exactement la même technique, c'est la plume. C'est le début de mon challenge de l'automne. Cette année, j'ai prévu de faire un challenge de l'automne très léger avec seulement 12 illustrations. 12 à ancrer en octobre et même 12 en fait colorées pour novembre. Je pense que j'en avais déjà parlé. Et ce vendredi, j'ai commencé à faire les versions ancrées. Je prends un peu d'avance parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour moi en octobre et surtout en novembre. Ça me paraissait nécessaire de prendre un peu d'avance. Et il se trouve que j'en ai fait 2 dans l'après-midi, donc c'est assez dingue. C'est déjà le week-end. La semaine est passée tellement vite, mais elle a été sacrément productive. Le week-end, pour ma part, j'ai édité cette vidéo et je l'ai montée, tout ça, pendant que Florian faisait le scénario de la BD parce qu'il y avait beaucoup de retouches à faire. Et on est vraiment rentré dans un rythme, donc c'est vraiment super sympa. Si vous voulez lire la BD, bien sûr, il y a toujours un lien en dessous de la vidéo. Et si jamais vous voulez participer avec moi au challenge de l'automne, pareil, je vous mets un lien avec les prompts sous la vidéo. Si vous voulez y participer seulement en novembre, sachez que maintenant sur Patreon, il y a une partie complètement gratuite où vous pouvez vous abonner. Et je mettrai les ancrages de mes illustrations là-bas, vous pourrez les télécharger et les colorier pendant le mois de novembre avec les couleurs que je propose pendant le défi. Donc ça aussi, je mets tout dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Mettez-moi un commentaire sur ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, je me suis bien amusée cette semaine et je suis contente d'avoir pu observer les cerfs comme ça. C'était vraiment trop sympa. Tout en ayant fait beaucoup de travail cette semaine. C'était trop bien. J'étais vraiment productive. On se voit très prochainement, notamment pour la suite de ce petit projet secret. Salut!